Donc voilà, on est quand même dans une situation d'impuissance. Et pour X ou Y raison, on n'a pas tapé sur les enfants. On va commencer par la peur, donc voilà, par rapport à la peur, je vais vous mettre un petit extrait du monsieur qui présentait Fort Boyard, qui a aussi subi des violences vraiment très très lourdes hein, par son père. Et il en parle avec beaucoup d'émotion et c'est touchant. Donc je vous laisse avec cet extrait. Là, quand je suis allé me coucher, j'étais mort, quoi. Avant de devenir un animateur télé et un acteur à succès, Thierry Beccaro a été un enfant maltraité. Les violences de son père l'ont marqué à vie. Il raconte. Mon père va tomber dans l'alcool. Et qu'à partir de là, la vie bascule, quoi, la mienne. Celle de ma mère aussi, puisque évidemment, mon père a un alcool, on va dire, triste et agressif, et qu'à partir de là, quand il rentre le soir, un soir sur deux, un soir sur trois, la moindre petite faute est prétexte à une rafale de coups qui s'abattent sur moi, sans que j'en comprenne la raison, quoi. C'est pas la fessée, là, on n'est pas dans une fessée, voyez. La fessée est insupportable, la raclée, on est encore dans un domaine supérieur, c'est-à-dire, là vous êtes recroquevillé dans l'escalier, c'est-à-dire que votre dos, il est marbré. Et votre petite sœur, elle assiste à ça, quoi. C'est ça la maltraitance. Elle est autant physique que psychologique. Ce qui était terrible après ces moments douloureux, c'est que j'allais me coucher. Et après, mon père venait me voir après et me disait qu'il m'aimait. Puis après, il y a la peur. Mais c'est pas la peur de rencontrer quelqu'un qui va vous taper. C'est la peur de prendre l'avion. C'est la peur d'aller sur un terrain inconnu. C'est la peur de faire Fort Boyard pendant près de 20 ans et de trouver chaque année une excuse pour pas le faire. Jusqu'au jour où vous avouez que allez, on l'assume, quoi. On le dit, voilà, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela et tout. Et puis comme vous avez des gens qui vous aiment suffisamment, ils vous disent, allez, viens faire Fort Boyard, on va s'arranger. Et je l'ai fait. Mais c'était incroyable. C'était une émotion terrible pour moi. Les gens qui me demandaient, mais pourquoi vous ne disiez rien? Pourquoi vous en parliez pas? Et je répondais tout simplement parce qu'un enfant, ça aime ses parents. Un enfant, ça protège ses parents. Eh ouais, même s'il est battu. Et qu'après, vous avez un sac à dos sur les épaules que vous allez trimballer comme ça pendant des années. Et ce sac à dos, je l'ai trimballé pendant des années jusque, on va dire 10 ans après. Le médecin que je voyais régulièrement parce que je faisais des crises de spasmophilie, parce que je faisais de la tétanie, parce que je pouvais pas rouler dans une voiture sans que tout à coup je devenais paralysé et tout, il fallait que je m'arrête, enfin ça devenait un cauchemar. Donc le médecin, qui était un médecin assez génial, le médecin généraliste comme on en rêve, me dit à un moment donné, écoutez Thierry, moi je peux vous donner des médicaments, mais je pense que là, il faut que vous alliez discuter, quoi. Il faut que vous alliez parler. Et à partir de là, j'ai commencé à faire tout un travail, ce dont je parle, c'est-à-dire qu'on peut s'en sortir et parler avec vous aujourd'hui, à condition d'être courageux et de faire un travail, si on peut le faire. Et j'ouvre une parenthèse et je la referme. Parce que moi, tout l'argent que j'ai mis dans ce travail de psychothérapie et d'analyse, je ne l'ai pas mis ailleurs. Je l'ai investi pour essayer d'aller mieux. Et je l'ai fait pour mon entourage. Parce que ça aussi,
Voilà la résultante de ce qu'est que la maltraitance. Sur sa propre vie et sur la vie des autres. Parce que parfois les autres peuvent ne pas comprendre pourquoi vous réagissez comme ci ou comme ça. Il explique bien ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous colle à la peau, c'est un mal-être qui est profond, une tristesse qui va se manifester très, très souvent. Une peur pour tout, ça peut être pour tout et rien, mais c'est réel. Même quand l'homme il est grand, il est fort et tout, il peut avoir des peurs parce que oui, il a toujours cette âme d'enfant. Voilà, cette âme d'enfant qui est au plus profond de lui. Même s'il grandit, même s'il a les rides, même si c'est comment, il a cette âme d'enfant qui est en lui, cette peur, voilà, qu'il avait étant petit, parce qu'un enfant, il a besoin de se sentir en sécurité. Quand un enfant ne se sent pas en sécurité, même si ses parents l'aiment, ça peut créer aussi des conséquences, parce que l'enfant, il a besoin de sécurité, de limites, de règles, d'amour, de fermeté. Mais maintenant, battre un enfant, c'est pas de la fermeté, c'est de la violence, c'est de la méchanceté et il y a des conséquences. Ensuite, nous avons la tristesse. Vous avez vu, la tristesse, c'est vraiment, ce sont des personnes qui peuvent être tristes à n'importe quel moment. Ce sont des personnes qui sont très pensives parfois et ils ont souvent des flashs qui leur reviennent. Ça leur fait très très mal. Et ça, c'est et ça, il faut le régler avec un professionnel. Là, je vous dis sincèrement, je vous encourage sincèrement à aller consulter, à aller parler. Parce que vous devez vous libérer. Il faut que la parole, il faut que ça sorte. En fait, vous avez besoin de ça, il faut que ça sorte. Malheureusement, c'est cher hein, pour aller voir un psychologue et tout. Je trouve ça cher en fait et je trouve ça vraiment triste. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont pauvres et qui ne pourront jamais aller consulter. Ou sinon, ils peuvent consulter, mais il faut passer par des associations et tout ça et tout. Et c'est bien, hein. Moi personnellement, je félicite vraiment tous les psychologues déjà dans un premier temps d'avoir étudié le comportement humain et d'aider des personnes comme ça. Donc vraiment, je vous félicite, hein, les psychologues, j'ai beaucoup de respect pour vous. Et je félicite encore plus ceux qui vont dans des associations et qui partent faire des consultations gratuites. Parce que oui, essayez de vous renseigner. Il y a des psychologues, des vrais psychologues qui ont étudié, qui sont forts, voilà, qui sont professionnels et qui aident des personnes qui sont pauvres. Donc n'hésitez pas à consulter, parler, ne vous laissez pas aller parce que vous savez, il y a beaucoup de personnes qui se suicident parce qu'il y a le suicide, hein, donc la violence. Il y a beaucoup d'enfants battus, que ce soit à l'âge de l'adolescence ou à l'âge adulte, qui se suicident. Et c'est là que c'est triste en fait. C'est là que c'est triste parce que malheureusement, ce sont des personnes qui n'arrivent pas à se construire parfois. Ah oui, parce qu'ils ont un manque de confiance en eux. Donc parfois, il y a des choses qu'ils pourraient faire, mais qu'ils ne font pas. Parce que ils se disent non, j'ai pas envie d'échouer. Et puis, ils se souviennent aussi de toutes les phrases qu'on leur dit. Parce que attention, la violence, elle n'est pas que physique. Parfois, elle peut être aussi verbale et parfois, c'est les deux. Donc, vous imaginez si tout le temps, enfin souvent, ou même si on l'entend qu'une seule fois, pour moi, c'est trop pour moi déjà. Une fois, c'est déjà trop. On ne dit pas à son enfant, t'es nul. On ne dit pas à son enfant, t'es bête ou quoi? Franchement, parfois j'entends ça, je me dis, mais comment? Pourquoi? L'enfant, parfois, ça cale dans sa tête. Il pense qu'il est bête. C'est ça. Parce que vous imaginez quand même, hein, les parents, ce sont les êtres que les parents, ce sont les êtres qu'on devrait le plus aimer. Alors quand ils nous disent quelque chose, parfois ça cale. Donc c'est pour ça que quand on est parent, on doit faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait devant nos enfants. C'est important parce que eux, là, les enfants qu'on a là, ce sont des disques durs. Des disques durs. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils entendent, ils voient. Pour ceux qui entendent et qui voient. Et ils enregistrent. Et la relecture, malheureusement, elle se fait souvent accompagnée de drogue. Parce que les personnes qui ont été maltraitées, parfois, consomment beaucoup de drogue. Pour oublier, pour ne plus souffrir. Parce que, malheureusement, la souffrance, parfois, elle est permanente. Donc, ce sont des gens qui, souvent, vont se tourner vers la drogue pour oublier, pour ne plus penser, pour ne plus avoir ce stress, cette anxiété qui les ronge, en fait. C'est pour ça que, vraiment, si tu as été un enfant maltraité et que tu te reconnais, je sais que c'est pas facile, mais vas-y, fonce, va te faire aider. Le sac que tu portes là, essaye de le vider un peu, petit à petit.
Entoure-toi de bonnes personnes et aie confiance en toi. J'ai tellement vu des personnes qui ont été maltraitées avec un manque de confiance et quand moi je les vois, je fais mais t'as ça, t'as ça, t'as ça. Parce que j'ai fait une vidéo aussi, on a tous des capacités et du potentiel, pas que des défauts. Et franchement, cette vidéo-là, là, vraiment, il faut que je la sorte. Voilà, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils ont que des défauts, alors quand on est traumatisé. Lors de mes recherches, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé pas mal de vidéos et il y a vraiment deux choses qui m'ont marqué. Donc, il y a déjà la rébellion, donc la violence, hein, la violence, voilà, la personne, elle se rebelle, elle est vraiment en mode maintenant je fais ce que je veux et plus personne va me contrôler. Et il y en a qui débordent, hein, qui deviennent eux-mêmes injustes envers les autres, envers eux-mêmes. Hein. Je vous ai parlé de la drogue, donc vraiment c'est répandu. Les personnes traumatisées se droguent énormément parfois. Pas tous, hein, mais il y en a beaucoup qui s'autodétruisent et qui voient que cette solution-là pour ne plus souffrir. Il y en a d'autres qui partent voir des psychologues et qui font un travail de résilience pour pouvoir porter un sac moins lourd. Je vais partager avec vous quelques vidéos et puis on va revenir pour la conclusion. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre plusieurs vidéos. Alors attention, je ne suis pas dans le jugement. Vraiment, c'est juste pour partager avec vous. Si vous voulez voir l'intégralité, c'est sur Internet. Donc n'hésitez pas à regarder la troisième partie.